Nous allons poursuivre avec le député de Matane-Matapédia. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. On va parler de chasse. Après tout, je suis le député de Matane-Matapédia et c'est quelque chose que je connais bien. Et j'espère que c'est le même cas pour vous aussi. En décembre dernier, le bureau d'enquête du Journal de Montréal dévoilait un réseau de braconneurs Mohawks sur la réserve faunique de Matane. Ça a fait grand bruit. C'est une situation qui nous était connue. On a des témoignages de premier plan. Il y a une grande inquiétude. Il en va de ce sport, ce loisir qui est très apprécié par la population. On parle ici de chasse qui se fait de nuit, avec un camion, avec des phares qui vont venir aveugler. On parle d'orignaux qui sont dépecés sur place, où les viscères sont laissés. On parle de camions réfrigérés qui suivent les camions. On parle de viande qui est envoyée dans une boucherie, dans un territoire Mohawk près de Montréal et qui est vendue à prix d'or. Alors, on se dit, une fois qu'on le connaît, est-ce qu'on peut mettre fin à ça? Bien, or, il se trouve que vos agents de la faune, ceux qui protègent la ressource, nous indiquent qu'ils peuvent seulement procéder aux vérifications par l'identification. Et j'ai un témoignage du président des agents de la faune qui dit que tout ce qu'ils peuvent faire, ils ne peuvent pas intervenir sous ordre du gouvernement. Il y a une consigne très claire. Pouvez-vous nous indiquer quel est cet ordre du gouvernement et est-ce qu'une consigne existe leur disant, si vous identifiez quelqu'un qui est membre d'une Première Nation, arrêtez-la? En fait, c'est faux, d'une part. Il y a des techniques d'enquête. D'ailleurs, je ne révélerai pas le détail sur les enquêtes qui sont en cours. En même temps, je vais rappeler ce que j'ai mentionné il y a quelques minutes à peine. Il y a un enjeu de sécurité important et pour nous, la sécurité de nos agents demeure une condition sine qua non. Donc oui, il y a des enjeux réels de sécurité, mais en même temps, je rassure le collègue, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de droit acquis. Les pratiques qui ont été évoquées par le collègue demeurent des pratiques hautement illégales. Peu importe qui les met en scène, ce sont des pratiques qui sont tout simplement illégales. Mais je rassure le collègue, il y a des enquêtes qui sont en cours avec des défis de sécurité, avec des défis aussi propres au territoire, mais ce n'est pas un dossier là, qui est laissé lettre morte là, du côté du ministère. Les versions diffèrent. La version de Martin Perrault va dans l'autre sens. On nous indique qu'on ne peut pas intervenir, que c'est un dossier qui est délicat. Même le collègue responsable des affaires autochtones a dit dans une publication qu'il ne pouvait pas intervenir parce qu'il s'agissait de braconniers autochtones. Je vous soumets bien humblement que ce n'est pas de la chasse ancestrale. Ce n'est pas un droit ancestral de faire tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le territoire de la réserve faunique de Matane et que ce territoire-là n'est pas un territoire non cédé de la nation Mohawk. Donc, si c'est des braconniers et si on a la preuve, qu'on les arrête, qu'on les traduise en justice, et j'aimerais que vous puissiez m'indiquer, par l'entremise de la présidente, combien d'arrestations ont été faites de braconniers membres des Premières Nations au cours des 2 dernières années. Je le mentionnais, ce ne sont pas des pratiques ancestrales, ce sont des pratiques qui sont illégales, peu importe qui les pratiques, ces activités-là. J'ai mentionné aussi des enquêtes, une collaboration avec notre collègue responsable des dossiers autochtones, une collaboration avec la Sûreté du Québec également. Pour plein de raisons, je ne donnerai pas de détails sur les enquêtes en cours, mais je rassure le collègue, il y a des amendes qui sont données et je suis obligé de me porter en faux par rapport à la version qui est donnée par le président du syndicat. Ça serait embêtant que j'aille la consigne avec moi puis que je la brandisse, mais on n'a pas fini. Dans ma région, au Bas-Saint-Laurent, la zone 2, vous savez, j'ai interpellé le ministre là-dessus. À peu près tous les intervenants sont unanimes, y compris les commerçants qui vendent du matériel. C'est une année pivot. Si on n'intervient pas sur la chasse sélective, on va payer un prix très cher. Or, il se trouve qu'on a mis la main sur les directives de votre propre direction de la Faune du Bas-Saint-Laurent qui indique exactement ce que je dis. Que si on n'intervient pas cette année, on se met en péril pour l'avenir. Alors, on a déjà discuté ensemble, le ministre et moi. Je comprenais qu'il avait des données. J'ai maintenant les données qu'il a. Alors, si c'est pas sur la base de la science qu'il a pris sa décision, où réside son intérêt, comme gouvernement, à laisser aller les choses cette année dans le domaine faunique? En fait, c'est sur la base proprement de la science. Le recensement nous parle dans la zone 2 de 11 orignaux aux 10 km². C'est l'unité de mesure qui est retenue au ministère. Dans les autres zones,
On est davantage, et là où la chasse se pratique, entre 2 et 4 orignaux aux 10 km². Donc, la zone 2 est la zone où il y a parmi les plus populeuses en matière d'orignaux. Donc, la directive qui a été autorisée de ne pas imposer une année restrictive, c'est compte tenu de données probantes. On a beaucoup plus d'orignaux dans la zone 2 que dans plusieurs autres régions où la chasse se pratique. Et c'est la raison pour laquelle, de façon très, très objective, cette décision a été prise. Madame la Présidente, l'ensemble des EC, des bénévoles, des commerçants, des scientifiques, de tous ceux qui connaissent ça, là, unanimement au Bas-Saint-Laurent, nous indiquent qu'il faut pour une année seulement pas aller de l'avant, puis il n'est pas trop tard. J'invite le ministre à changer sa décision. C'est vraiment très particulier parce que je vais avoir pour la première fois en 18 ans de vie politique à déposer à un ministre les propres données de son ministère que j'ai en ma possession, que je vais rendre disponibles au secrétariat. Le ministre me parle de chiffres. S'il veut les déposer, je les ajoute à ma compréhension. Mais les tableaux que j'ai ici, c'est les tableaux de sa direction régionale du Bas-Saint-Laurent qui vont dans le sens de mes affirmations. Nous sommes, en fait, on peut faire dire bien des choses aux chiffres. Pas de document. En même temps, ils sont têtus. La zone 2 est parmi la zone la plus populeuse en orignaux au Québec, là où la chasse se pratique. Je le mentionnais, là où la chasse se pratique, en moyenne, dans d'autres régions, nous sommes à entre 2 et 4 orignaux aux 10 km². Dans la zone 2, on est à 11 orignaux au km². Donc, la population justifie cette réglementation qui est en place. Et le premier critère du ministère, c'est de s'assurer de la survie et de la santé de l'espèce. Et là, on a les données nécessaires pour permettre la chasse. Oui. À mes compatriotes du Bas-Saint-Laurent, qui sont tous unanimes dans les EC, dans le système phonique, les analystes et scientifiques, ils sont tous du même côté. Il y a une exception, c'est le ministre. Alors, si le ministre se sent en bonne compagnie dans ce dossier-là... Madame la Présidente, question de règlement. Je l'invite à venir présenter son plan. Question de règlement, Madame la Présidente. Oui, collègue, s'il vous plaît, décorum. Ne doit pas, malheureusement, donner des informations qui sont inexactes. Bien, excusez-moi, Monsieur le ministre, je suis désolée, là, je vous ai pas entendu, mais on a un décorum à suivre ici. Non, ils n'ont pas de droit de parole. C'est vous qui avez la parole. Je vous cède la parole et vous disposez de 17 secondes, s'il vous plaît. Non, Monsieur le ministre, c'était Monsieur le député qui avait la parole. C'est important. On ne peut pas insinuer des informations qui sont inexactes et les tableaux auxquels réfère le collègue ne sont plus valables. Je l'invite à Monsieur le ministre, c'est vrai. Il faut prendre la parole. Monsieur le député, il faut prendre la parole du ministre. Alors, il faut lui prendre sa parole, mais... Merci. Vous disposez de 17 secondes pour terminer votre échange. Les données peuvent être représentées à la commission, mais ce sont les données mises à jour et nous sommes effectivement 11 orignaux aux 10 km. Sur le temps qu'il reste, j'invite le ministre à venir déposer son plan et le présenter aux chasseurs du Bas-Saint-Laurent. Nous sommes en communication avec les fédérations de chasseurs, avec les EC. Encore faut-il prendre les données mises à jour. Et nous Merci. sommes dans une Ceci met fin à cet échange.